Effectivement, une personne qui est arrivée aux urgences, un dermatologue, enfin incisé, drainé et désinfecté ce kyste. Camille Rochman et Damien Saug ont assisté à cette intervention aux urgences dermatologiques de l'hôpital Mont-d'Or de Créteil, donc près de Paris. Regardez. C'est douloureux? Oh là là, je ne peux pas dormir la nuit. Vous avez un abcès, probablement sur un kyste. La douleur justifie une intervention. Le médecin va passer en salle de chirurgie pour inciser l'abcès. Je vais vous faire une petite piqûre d'anesthésie. Bon, j'incise, mais vous ne sentez rien. Il y a le pus qui sort avec toute cette matière qui est contenue par le kyste depuis longtemps. Alors après cette évacuation, ça fera moins mal. Et l'origine du problème sera toujours là. C'est-à-dire que tant que la paroi du kyste reste en place, il peut toujours se reformer un kyste. Une fois le pus évacué, le médecin procède à l'irrigation du kyste. L'irrigation, c'est le fait de nettoyer une cavité avec un désinfectant. Et on fait ça à pression pour que le désinfectant aille vraiment dans tous les coins de la cavité. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre la mèche. Une mèche, c'est en fait une gaze très fine qu'on introduit dans une cavité où il y a une sécrétion, par exemple un abcès, qui est en train de se collecter. Quand on incise, on fait un trou, mais on n'arrive pas à évacuer tout le contenu. Et surtout, il y a encore du pus qui peut se former après cette incision. Or, l'incision peut se refermer. Pour éviter ce problème, on met une mèche, de telle façon que la cavité qu'on a faite reste ouverte. Et par capillarité, ça va continuer à s'évacuer. C'est-à-dire que le liquide qui est dedans va s'écouler au niveau de la mèche à l'extérieur. Voilà, on en laisse un tout petit peu sortir pour qu'après on puisse le retirer facilement. L'opération est terminée, la patiente va suivre un traitement antibiotique et faire changer sa mèche régulièrement jusqu'à évacuation totale du pus. Quand on voit là effectivement un kyste aussi gros que ça, aussi infecté que ça, il faut quand même du temps entre un kyste qui est bénin et qui devient à ce stade-là. Ça ne se passe pas en 2 nuits. Non, mais ça peut aller quand même assez rapidement. Il faut savoir que c'est pas forcément en 2 semaines. En quelques jours, vous avez une collection qui s'installe et qui devient très douloureuse. Vous regardiez ça, la mèche qu'on mettait dans le... Oui. Ça ne vous rappelle pas des bons souvenirs? J'ai la chance de ne pas avoir été méchée, mais c'est vrai que tous les malades qui l'ont été en ont un véritable très mauvais souvenir, véritablement. C'est le seul moyen en même temps. Non, a priori, dans le cas de la maladie de Verneuil, en tout cas maintenant, voilà, je veux dire, moi je parle de ce que je connais, c'est vrai que ce n'est pas une nécessité a priori, des fois il vaut mieux laisser ouvert. Alors peut-être pas rentrer effectivement dans les détails, mais ce qui fait mal avec cette histoire de mèche, c'est quand on la retire parce que ça colle à l'intérieur, mais au moment où on la pose, c'est pas douloureux. Y a-t-il des risques de septicémie si un kyste suinte pendant plusieurs mois? On rappelle qu'une septicémie, c'est une infection généralisée, que ça passe par le sang. Est-ce qu'il y a un risque? C'est quand même extrêmement rare. Maintenant, c'est vrai que si vous manipulez avec des doigts qui ne sont pas propres, si finalement vous vous retrouvez dans des situations qui sont assez sceptiques, vous pouvez prendre un risque éventuellement, mais c'est quand même exceptionnel. Ouais, on rappelle que comme ce kyste est une poche finalement, elle est un peu exclue du système sanguin. Voilà. Donc, le risque est quand vous faites l'intervention, quand vous faites un geste. Maintenant, une fois que vous avez simplement votre kyste, là, il n'y a pas de risque particulier. Mon ami a de nombreuses boules de graisse sur le corps. Est-ce dangereux? Faut-il les faire enlever? On appelle les lipomes. Alors voilà, je pense que là c'est différent parce que les lipomes finalement c'est une sorte de prolifération excessive de la graisse, mais qui n'est pas entourée d'une coque comme vous pouvez avoir. C'est molle quand même en général. Voilà, c'est mou. Bon, un kyste, ça peut être mou aussi, mais là, c'est vrai que le lipome n'a pas de coque. Quand vous faites l'exérèse d'un lipome, vous enlevez un excès de gras, de graisse, voilà. Alors qu'un kyste, vous enlevez vraiment une coque avec son contenu. Et ça s'infecte pas? Ça s'infecte pas le... Ah bah si c'est fait en asepsie stricte, non, et le lipome ne s'infecte pas. Non, tout seul, spontanément, contrairement au kyste. Donc a priori c'est pas dangereux, il faut juste quand même qu'un médecin ait vérifié que c'était bien un lipome et pas autre chose. Exactement. C'est quand même plus prudent.
Alors, comment faire la différence entre un kyste et un abcès? Nathalie pose la question. Il y a toujours de la fièvre. Voilà, alors il n'y a pas toujours de la fièvre, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Un kyste, c'est donc la coque avec son contenu solide ou liquide. Mais il n'est pas forcément inflammatoire. Alors, en regard, vous allez avoir une peau normale, avec une couleur normale et sans chaleur excessive. Après, vous allez avoir le stade de l'inflammation, donc vous allez avoir une rougeur, une chaleur, et ensuite quand le kyste le kyste se collecte, d'accord, et devient donc ce que vous disiez, donc un abcès, à ce moment-là, donc vous allez avoir une douleur pulsatile et puis un aspect blanchâtre ou rénitant, et donc là vous êtes au stade de l'abcès. Donc le kyste et l'abcès, c'est pas du tout la même chose. Et le patient sent bien quand ça commence à s'infecter. Oui. Vous avez la douleur. Il peut ne pas les consulter parce qu'il n'a pas envie, mais il le sent bien. Ah oui, vous avez la douleur qui est là. D'accord. En 2005, j'ai eu un kyste sébacé au pubis dû à un poil incarné. On me l'a enlevé par chirurgie. Est-ce que ça peut m'arriver de nouveau? C'est peut-être l'occasion, Marina, de voir un petit sujet. Oui, un sujet sur le kyste pilonidal. C'est quand un poil ou même plusieurs poussent à l'envers dans la peau. Cette croissance se fait dans une poche contenant des glandes sébacées qui produisent du sébum qui va remplir la poche, qui s'infecte et se remplit de pus et qui grossit sous la forme de kyste. Ce kyste peut atteindre la taille d'un œuf. La maladie évolue sous forme de crise inflammatoire. Le kyste enfle, on le vide, ça recommence. Et on a du coup recours à la chirurgie. Vous voyez ce reportage de Gaël Chauvin et Samuel Humez. C'est un sinus pilonidal caractéristique. C'est des poils de la région qui pénètrent sous la peau et entraînent une réaction inflammatoire et une réaction d'infection. Quand on dissecte le sinus pilonidal et qu'on l'ouvre, on trouve à l'intérieur des poils. Alors, sur le plan clinique, ici, il y a eu un abcès qu'on a déjà incisé. Et donc, on va rechercher toutes les petites fossettes qu'on voit ici sur la ligne médiane, qui traduisent la présence du sinus pilonidal. Et on va faire l'ablation de toute la formation kystique, qui est beaucoup plus importante qu'elle n'y paraît comme ça à l'extérieur. Alors pour faire un repérage de la cavité, on va injecter un tout petit peu de bleu de méthylène. Ça va remplir la cavité, donc quand on va faire la dissection, on va passer à l'extérieur du bleu. Être sûr d'avoir enlevé la totalité de la cavité. Vous voyez, si on regarde bien, vous voyez qu'il y a des petits poils qui sortent de la cavité ici. Ça confirme le diagnostic de sinus pilonidal, si on avait eu un doute. Dans les différentes techniques qu'on peut utiliser, il y a toujours le premier temps qui est le temps d'ablation, et ensuite il y a des variantes qui consistent à fermer. On peut fermer en suturant directement, mais vous imaginez qu'on est au niveau du sillon interfessier, que ça fait une tension très importante parce qu'on a une perte de substance importante, et que le risque de lâchage et de surinfection secondaire est important. La technique qu'on va utiliser ici, c'est de laisser simplement la cavité comme ça et de faire des pansements régulièrement. On va obtenir une cicatrisation à peu près 2 mois, mais qui ne va pas gêner la vie du patient parce que ce n'est pas douloureux. Les complications principales de cette intervention, c'est essentiellement des petits phénomènes hémorragiques éventuels en post-opératoire immédiat, mais ça, c'est pas bien méchant. La deuxième complication, c'est la récidive. Et on sait que quand il y a des sinus pilonidaux qui récidivent, la récidive se fait dans les 3 ans. Il peut sortir dès demain et il aura des soins à faire chez lui avec éventuellement une infirmière qui viendra lui faire ses soins, c'est-à-dire simplement laver la cavité et remplacer le pansement qu'on a mis en fin d'intervention. Voilà, donc la question, il a bien répondu à la question, ça peut effectivement récidiver dans certains cas.